Bonjour, l'actualité politique ne doit pas masquer toutes les nouveautés au plan immobilier. Imonote vous donne les infos clés. Domiciliation bancaire, une décennie et c'est fini. Vous avez contracté un emprunt immobilier et vous devez domicilier votre salaire auprès de l'établissement prêteur. Mais la loi Sapin II pourrait booster la mobilité bancaire puisqu'elle devrait permettre de limiter à 10 ans la domiciliation bancaire. Au cas échéant, la banque devra accorder un taux d'intérêt extrêmement préférentiel, voire supprimer les frais de dossier. Rappelons que la loi sur la mobilité bancaire permet aux emprunteurs de demander à leur nouvelle banque de prendre en charge le transfert de leur compte. Résidence secondaire, la cible principale de la fiscalité locale. Depuis 2015, les maires des communes situées dans les zones tendues peuvent appliquer une surtaxe forfaitaire de 20% au niveau de la taxe d'habitation des résidences secondaires. Mais un amendement du budget 2017 leur permet d'appliquer une hausse allant de 5 à 60%. Cela permet de gommer les inégalités liées à la surtaxe forfaitaire de 20%. Cette mesure a en effet pour objectif d'inviter les propriétaires à louer ou renégocier leur résidence secondaire dans les 1149 communes de la zone tendue. Immobilier le placement de l'année. Malgré la légère hausse des taux d'intérêt et des prix de l'immobilier, la pierre se pose plus que jamais en valeur refuge. Selon le journal des Échos, voici des éléments clés. Au niveau de l'immobilier ancien, le rendement a progressé passant de 5 à 8% en 2016 au niveau du locatif et dans l'ancien, on attend une rentabilité comprise entre 2,5 et 5% dans le cadre du dispositif Pinel. Voilà donc des éléments encourageants, mais rappelons que les loyers à la relocation dans les grandes agglomérations sont encadrés, pas possible donc de louer plus cher qu'à l'ancien locataire. Achat immobilier, monsieur et madame font bon ménage. C'est le résultat d'une enquête réalisée par le site Imonote qui nous apprend que dans 73% des cas, le choix final d'un achat immobilier se fait à deux. Question budget, pas de jaloux puisqu'ils sont 71% à financer le bien conjointement. Question d'éco, c'est madame qui a le dernier mot puisqu'elle décide dans plus d'un cas sur deux. Et au niveau de l'entretien du jardin, elle passe la main à monsieur qui gère dans 50% des cas. A bientôt pour un prochain Flash Info Imonote. Imonote, ça dépote.